Bonjour, comment ça va? Cette semaine a été chargée en termes de contenu et en termes d'idées. Et pour le coup, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. De une, j'avais toute la collection et surtout, je n'ai jamais lu Death Note. Oui, ça peut paraître étrange, mais Death Note m'a jamais attiré. Et du coup, pendant toute la semaine, je me suis lancé le défi de lire tous les tomes de Death Note. Il y a 6 tomes de la Black Edition, et donc du coup, un tome par jour. Et aujourd'hui, on est dimanche, et vous avez le droit à une vidéo complète là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez voir tous les shorts, même si bon, là je vais résumer en gros tous les shorts, n'hésitez pas à aller voir directement la playlist qui sera dans la description, la playlist qui vous amènera du coup aux 6 avis des tomes que j'aurai résumés en short. Aujourd'hui, on parle de Death Note, bienvenue dans la page finale. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de page finale. Pour le coup, ça me fait un peu les émotions. D'ailleurs, c'est subjectif, évidemment. Donc si vous êtes pas content, si vous êtes contre, n'hésitez. Mais essayez de débattre dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos commentaires. C'est intéressant d'un point de vue et peut-être que si vous avez d'autres suggestions de mangas à lire, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Sur ce, commençons par le premier tome. Le premier tome, c'est un peu le tome de découverte. On découvre un peu les personnages, on découvre l'univers dans lequel ils vont rentrer et on découvre le personnage principal, Light, qui sera accompagné de Ryu, qui sera le dieu de la mort avec son carnet. Light pensait qu'au début, le carnet qui tombe du ciel était un signe du fait que Ryuk avait choisi Light comme personnage. En fait, non. Ryuk l'explique, il jette au hasard son carnet, son Death Note. C'est à qui sera le premier à obtenir le Death Note. En l'occurrence, c'est Light qui a obtenu le Death Note. Il a voulu tester du coup le Death Note en tuant des criminels, comme ça au hasard. Par exemple, un criminel qui était en train de prendre en otage des enfants dans une maternelle, et il a réussi à le tuer d'une crise cardiaque parce qu'il n'a pas précisé le détail de la mort. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, même si bon, je me doute que vous savez déjà. En gros, quand vous notez un nom, un prénom sur le Death Note, il faut savoir le visage de la personne que vous voulez tuer, sinon la mort ne s'effectuera pas. Déjà, on va parler d'une question qui est du chara-design. Je sais, c'est un chara-design qui fait un peu vieillot pour certains. Pour le coup, le chara-design m'a pas dérangé. J'avais déjà lu beaucoup d'œuvres de l'artiste, donc en fait, le chara-design m'a pas dérangé. Je dirais même que certains détails sont vraiment très bons à l'époque. Ça sent que derrière, il y a eu de l'expérience. J'en veux pour exemple Bakuman. Le style en soi va énormément bien avec le scénario. Alors, quand vous voyez les planches de couleurs, ça se voit que ça fait un peu style acrylique, etc. Donc vous avez vu dans Unicorn Overload, etc. Très bonne vidéo au passage. C'est un style qui me plaît et c'est un style qui correspond bien au scénario que nous avons à faire. Scénario très sombre, mais aussi très recherché. Bon Dieu, il y a beaucoup de textes, mais on reviendra là-dessus. Ce manga pose une grande question qu'on peut retrouver dans les films de super-héros, notamment Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et là-dessus, la question est vite posée. On la passe à côté. Là, il se voit plus comme un dieu dans lequel personne ne peut le contredire. Alors que non, c'est pas un dieu. C'est un peu le mégalo. C'est un gars, il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il a un pouvoir hors norme, qui est de tuer. Pour le coup, c'est quelque chose qui fait très peur. Il pose la question là-dessus de qui est-ce qui est légitime dans le fait de tuer des criminels. C'est bien de tuer des criminels, c'est bien d'essayer de faire le bien, mais est-ce que la légitimité excuse ce fait? Ça, c'est une question que le tome 1 ne répond pas malheureusement, mais qui fait questionner petit à petit au fur et à mesure du scénario. On commence à avoir des prémices d'un Light qui commence à faire peur, et aussi on a l'arrivée de certains personnages importants, notamment le père de Light qui fait partie de la police, mais aussi une présentation du premier rival de Light, qui est tout autre que L. Vous connaissez au moins la typo avec cette lettre L, et oui, ça vient de ce manga. La première chose que j'ai dit dans mon short, c'est que niveau scénario, oui, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est un scénario qui est très unique. On retrouve pas ça facilement dans d'autres séries. C'est quelque chose qui se rapproche un peu de notre réalité, de questionner est-ce que c'est excusable de tuer ces criminels, etc. C'est la question que pose Death Note quand des personnes juste fait des petits vols, etc. Est-ce qu'ils méritent de mourir? Mais ça, on verra dans les autres prochains tomes. Du coup, passons au prochain, le tome 2. Le tome 2, il n'y a pas grand chose à dire. On sent que déjà il y a la menace de L qui se ressent de plus en plus du côté de Light. On sent que petit à petit, L se rapproche de plus en plus de la vérité, de vaincre le Light. Mais pour l'instant, ça avance pas plus. Et à un moment donné, il va y avoir une rencontre. Et ça va nous imposer un nouveau personnage aussi. Je pense à la deuxième partie où c'est vraiment là où ça va être beaucoup plus intéressant. On va avoir l'apparition d'un nouveau Kira qui est tout autre que Misa, la petite starlet qui est connue au Japon et qui
en fait se trouve être une possesseuse de Death Note, mais pas par Ryuk, mais par un autre dieu de la mort, parce que oui, il y en a plusieurs. Et ça, bon, bah, c'est dit dès les premiers chapitres, mais bon, voilà, on voit en l'occurrence qu'il y a plusieurs dieux de la mort, mais qui sont en même temps. Et ça, c'est important à souligner. Du coup, Misa se fait passer pour Kira, sauf que elle a d'autres ambitions. Elle, son but, c'est de devenir la petite copine de Kira. En gros, elle a été sauvée par un dieu de la mort qui apparemment est tombé amoureuse d'elle, mais comme le Death Note ne doit être noté que par des humains, il a décidé lui-même d'écrire le nom et malheureusement ça l'a tué. Mais pour Misa, en fait, elle a juste l'impression que c'est Kira qui l'a sauvée et bon bah Light va profiter d'elle. Alors, qu'on soit bien clair, profiter d'elle façon intellectuellement. Donc oui, elle va devenir la petite amie de Light. Pour le coup, elle est ultra importante. Elle vient de nous faire découvrir l'importance de son attribut puisque elle a autorisé son dieu démon à obtenir l'œil du dieu de la mort. C'est un pouvoir qui est cheaté puisque c'est un pouvoir qui permet de voir le nom et le prénom de la personne qu'elle voit et surtout en dessous la date ou plutôt le temps qui reste avant que la personne ne meure. Et tous les possesseurs de Death Note n'ont pas de redatage et du coup c'est pour ça qu'elle a pu découvrir l'existence de Kira et donc du coup de Light parce qu'il n'avait pas de redatage. Quand tu obtiens l'œil du dieu de la mort, tu dois réduire de moitié ta vie. Et ça oui, ça a été proposé par Light qui a refusé et en fait pour bonne cause parce que du coup comme il profite de Misa, et bah Misa l'aide pendant que lui fait le boulot. Donc voilà, c'est un bonheur. Pour ce coup-là, bah, c'est très technique là-dessus. Light est un très bon manipulateur et on commence à voir les prémices d'un travail en équipe avec elle. Mais ça, c'est plus dans le tome 3. D'ailleurs, passons au tome 3 du coup. Le tome 3, c'est suite à beaucoup d'énigmes. Elle s'est rendu compte que Misa était une possesseuse, ou en tout cas suspectait Misa d'être une possesseuse du Death Note, et comme elle soupçonne Light aussi d'être un possesseur de Death Note, d'être Kira plutôt, Light se propose de s'enfermer pour prouver son innocence comme Misa. Donc du coup il s'enferme pendant des jours et des jours, pareil pour le père de Light qui lui n'a pas envie d'influencer les idées des gens, dont elle. On se rend compte qu'au fur et à mesure il y a des gens qui meurent, qui continuent à mourir, et ça parce que Kira est intelligent, il a demandé à Ryuk de l'oublier et de passer son Death Note à une autre personne. Et du coup, Light a pu s'innocenter, pareil pour Misa qui a pu s'innocenter. De ce fait, tout au long de l'aventure du tome 3, on essaye de découvrir qui est le possesseur de Ryuk, ou le possesseur du Death Note de Ryuk, et on se rend compte que c'est un OPDG malheureusement, et ils vont essayer de la voir là-dessus. Évidemment, on va retrouver le possesseur du Death Note, et bien ce qui vient, on découvre l'existence du Death Note et du carnet par le même personnage. En vrai, ce tome-là, c'est un tome qui est un peu plus tranquille là-dessus, mais qui commence à me faire un peu mal au crâne, mine de rien, mais ça, je reviens à partir du tome 4-5, où là, vraiment, je commence à vraiment ressentir ce petit noyau qui commence à faire un peu de migraine là-dessus quand je visionne. Mais d'ailleurs, bah du coup, on passe au tome 4. Le tome 4, il y a beaucoup de choses à dire. On commence par la découverte des dieux de la mort. Le père, pendant l'opération, va prendre le Death Note en main et va découvrir l'existence, le dieu de la mort, qui est Ryuk. Light va très bien jouer la comédie parce qu'il va faire croire à elle qui ne savait pas l'existence du dieu de la mort. Et bah il a gagné, hein, parce que elle croit de moins en moins que Light est tout simplement le méchant. Et pour le coup, bah bien joué Light, parce que le travail en équipe de elle, en plus de jouer un rôle très important là-dessus dans son travail en équipe, bah fait que elle se fait avoir par Light. Plus on avance et plus on se dit, c'est bizarre, on a chopé une personne qui était du coup le possesseur du Death Note, mais il en manque un. Et là, malheureusement, elle meurt. C'était couru d'avance parce que elle vient de dévoiler son nom à Light, et Light en a profité pour anéantir les rêves de elle. On remarque aussi le vrai visage de Light dans le point de vue de elle qui découvre que oui, Light est bizarre. Et ça, c'est une question qui commence à venir de plus en plus. J'avais omis ce détail exprès entre le tome 2 et 3. C'est parce que la légitimité vis-à-vis de tuer les criminels, etc. commence sérieusement à se poser. On avait déjà la mort de certains membres du FBI. Beaucoup sont morts par l'œuvre de Kira. Et ça, oui, ça commence à poser des questions là-dessus sur est-ce que Kira est un bon ou un méchant. Le visage qu'on voit quand elle meurt prouve bien que Light a un sérieux problème. Je pense que pour moi, Light n'a pas la responsabilité. Ça aurait dû être une autre personne qui pourrait prendre l'étoffe, qui peut tuer des criminels, être un mégalo. Ça sert pas à grand chose. On a besoin de gens mauvais pour créer un monde meilleur, malheureusement. Et ouais. Et ça, il oublie. Mais le tome 4 se termine par, évidemment, l'apparition d'un nouveau rival qui est tout simplement Nier
ou N, mais ça nous amène au tome 5. Le tome 5, c'est tout simplement la rencontre, plutôt le début d'un affrontement entre Nier et Kira, qui va se faire passer pour elle. Au fur et à mesure, on comprend que elle est tout simplement Kira, voilà, mais aussi les pays commencent à avoir peur de Kira et commencent à se dire que Kira est tout simplement Dieu. Et pour beaucoup de gens, tout le monde pensait que Kira allait gagner. Mais non, pas Nier, parce que Nier, lui, il avait quelque chose en tête. Il voulait rencontrer elle, donc Kira, et donc l'éliminer de ce fait. Mais malheureusement, il y a un autre méchant qui va arriver, qui est aussi le rival de Nier, si je comprends bien, qui est un autre possesseur de Death Note. Et lui, eh ben, on va essayer de le choper. C'est ça l'objectif du tome 5, c'est essayer de choper le possesseur du Death Note, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il pourrait faire avec, parce qu'il peut se faire passer pour un Kira, mais aussi il peut tuer des gens innocents. Et donc l'objectif de la police japonaise, c'est de récupérer ce Death Note. Cette récupération de Death Note va se faire par l'intermédiaire d'une opération dans laquelle le père de Light sera présent. Et ça se passe pas correctement. Malheureusement, le père de Light va perdre sa vie pendant le périple de son opération. C'est pas fameux, hein. Si vous avez vu le short, tout le monde pleure. Mais Light, lui, il pleure pas. Il joue la comédie. Et là, on se rend vite compte que ce mégalo, en fait, ne pense qu'à sa gueule. Il pense plus à sa famille. Il pense plus à rien. Si on le rencontre dans la vie de tous les jours, ce serait juste un gars lambda, un gars comme nous, un égoïste. Oula, je vais pas faire plaisir à beaucoup de gens en disant ça. Mais c'est là où je commence à avoir un peu de saturation dans ma lecture. Il y a beaucoup trop de Kira. En fait, c'est simple. Au début, quand il y avait Misa, qui est mis de côté, ça me fait mal de dire ça, que j'aimais bien ce personnage au début. Mais là, je perds tout intérêt avec Misa. On reviendra sur le personnage, malheureusement, pour mon avis final. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de Kira et on arrive à s'y perdre, malheureusement. Un coup, il devient Kira, un coup, il devient Kira. Et le Kira originel, en fait, il fait presque plus rien, il tue pas, il essaye de dénicher tous les méchants. Donc ouais, je trouve que ça perd la substance que j'avais pour les premiers tomes, c'est dommage. Mais la fin de ce tome, on commence à voir les prémices d'une sorte d'adepte pour Kira. Et ça, on le verra dans le 6e tome. 6e tome, du coup, on assiste à la mort de Kira. Bon, en fait, tout simplement, Nier va faire la rencontre de Light, et malheureusement, tout se passe pas comme prévu. Light va se faire avoir un peu comme un bleu, hein, je trouve. Nier va trouver l'existence de Light, et Light, malheureusement, va se faire avoir là-dessus. Il s'est fait piéger comme un bleu. Là-dessus, je peux pas comprendre pourquoi. Malheureusement, Light va mourir. Alors, au début, il se fait tirer par les policiers, mais il va pas mourir par les policiers, il va plutôt mourir de Ryuk. Il se souvient même plus de qui est Light, etc. Parce que je vous rappelle, il a perdu la mémoire depuis qu'il est passé à un autre possesseur de Death Note. On revient de loin, mais de ce fait, Light va mourir par la main de Ryuk. C'était prévisible, mais je m'attendais pas à une fin comme ça. Bon, la fin est très dramatique là-dessus. J'ai l'impression de voir une vraie chouineuse là-dessus qui a perdu tous ses pouvoirs, qui fait comme un fils à papa qui est en train de chouiner. Je trouve que la fin de Light montre un côté vraiment égoïste là-dessus de ce personnage et qui confirme en fait depuis le début qui était Light, un petit fils à papa qui est juste égoïste, parce qu'il sait qu'il est intelligent, parce qu'il sait qu'il a un pouvoir surhumain et qui aujourd'hui en profite. Voilà, donc triste sort et ensuite un bon chai là-dessus. Ça va résumer à peu près tout ce que j'ai pensé de ce manga. Si on parle juste des personnages, bah il y a Light quoi. Il y a Light qui est juste un gros mégalo là-dessus. Et au début, on pouvait se dire bon, il est intelligent, etc. À la fin, je l'ai trouvé vraiment et je l'ai trouvé chiant. Contrairement à ça, on a elle et on a Nier, des personnages qui sont lourds, qui parlent trop, qui expliquent trop, qui réfléchissent trop, mais qui sont attachants. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui contraste énormément. Faire comprendre qu'on vit l'histoire d'un méchant, c'est une grosse crevure qu'on ressent énormément, mais aussi que les méchants de Light, qui sont du coup les méchants, les antagonistes de notre personnage, qui sont en fait vraiment attachants. Je dis ça, mais tous les gens, genre le FBI, etc., qui meurent, le père de Light, tout ça, ce sont des gens qui sont attachants et qu'on a réduit à néant. Donc ouais, d'un côté, bah je trouve que ça fait du bien aussi de lire une histoire du fait qu'on incarne un méchant, mais pour autant, bah, qu'est-ce qu'il était insupportable Light à la fin. Et oui, et ça me fait dire un truc sur la critique du scénario, ça parle, mais mon dieu, ça parle. Au début, bah ça allait, hein, la lecture se passait tranquille, ça allait même vite dans les explications, mais alors, comme j'ai dit, à partir du tome 4, tome 5, je les ai trouvés longs ces tomes. Surtout que déjà, les Black Edition, c'est des doubles tomes. Waouh, je l'ai bien senti, hein, le gros coup de fatigue à chaque lecture. Ouais, la grosse migraine, ça allait. Pour le coup, bon bah, je me suis accroché parce que oui, hein, j'ai quand même un défi à tenir. Mais pour le coup, j'ai bien aimé. C'est une très bonne lecture là-dessus. Je trouve que en soi, les twists scénaristiques, ça vaut le coup. Et je dirais que les twists scénaristiques mettent une grosse fessée là-dessus. Donc ouais, je ne regrette pas ma lecture
à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo est très longue, malheureusement, c'est une page finale. Donc ouais, il fallait bien que je résume tous les mangas, etc. de mon avis pour voir à peu près mon ascension là-dessus sur ma visu. Si vous voulez voir les shorts, évidemment la playlist, etc. qui aussi, cette vidéo sera aussi dans la playlist Death Note. Donc voilà, donc vous avez mon avis complet là-dessus. N'hésitez pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, si vous voulez que je lise une série, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Voilà, il y a plein de séries que je n'ai pas encore lues, que je m'apprête à lire. Là, je suis en train de lire les One Piece. Donc ouais, j'ai beaucoup de temps devant moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en solo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, le pouce bleu, l'abonnement, etc. Et je vous laisse